Merci d'être là, merci d'être avec nous. Merci Tony, merci Max. Aujourd'hui, on va parler à la fois de la fédération, de FPCO, on va parler de vous, de vos structures, de Beware et de Quelcom. On a déjà fait ce format hier à 16h. Je crois qu'il sera ou il est peut-être déjà en replay, pas encore, la semaine prochaine. Celui-ci sera aussi en replay. Peut-être qu'on dira d'autres choses qu'hier, c'est ça qui est intéressant. Et peut-être qu'il y aura d'autres questions de la part du public. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est, comme je vous disais, la commission responsable, la 2FPCO, mais aussi le parcours d'entrepreneurs ou de collaborateurs ou collaboratrices qui ont vu ou qui ont perçu des changements en fait, dans leur structure grâce à l'action de la commission responsable et grâce à l'intelligence collective qui a été mise en place dans la commission responsable. Lancée en 2017, cette commission responsable a réussi en moins de 5 ans à accompagner tout un secteur et à transformer les contraintes écologiques et les nouvelles attentes des annonceurs en véritables opportunités. Aujourd'hui, on va découvrir en quoi la commission responsable a permis en grande partie à l'écosystème de l'objet média, l'objet et du textile média, merci, de passer du goodies à l'objet média responsable, en sachant que le rôle pour cette commission responsable, elle est à la fois de pouvoir réunir la totalité des acteurs du métier, c'est-à-dire des marqueurs, des distributeurs, des fournisseurs, et de faire prendre conscience des risques sur la filière autour des socles, comme l'éco-conception, les cycles de vie de produits, le normatif, l'évaluation RSE vérifiée et vérifiable, c'est ça qui est très important, et on va parler de l'outil d'évaluation. Alors pour parler de tout ça, on a deux invités. On a Max de chez Beware, Max Lebon de la société Beware, et puis on a Tony Joyot de Quelcom. Je vais commencer par une première question pour Tony. Ton entreprise à l'origine, Quelcom, elle n'est pas responsable native, c'est-à-dire que tu n'étais pas une entreprise par définition bâtie sur le modèle responsable. Ta boîte a été créée il y a une quinzaine d'années. On a été créé en 2006. 2006. Ouais. Je te laisse faire les comptes. Si Ouais. t'enlèves 2 années Covid, ça fait 15, ouais. Peux-tu nous parler ce que la RSE a changé pour toi, ce que la commission responsable a changé pour toi et pour ta vision et pour tes collaborateurs et collaboratrices par les webinaires et la mise en place de tout ça? Oui, alors en fait, Quelcom, à la base, on est une agence de communication. Et depuis 2010, on a pris un tournant sur l'objet publicitaire et le textile média. C'est très important. Et dès le début, on a eu un positionnement finalement assez moyen haut de gamme avec des produits assez qualitatifs. Donc déjà, dès le début, on faisait de la RSE sans s'en rendre compte parce qu'on travaillait avec des experts. Je peux citer par exemple des gens comme CFC qui font du crayon en France. Pour qui on est le premier vendeur aujourd'hui. Comme Beware. Ou des gens avec Beware. Et on travaille avec des partenaires finalement assez vertueux, mais on ne s'en rendait pas spécialement compte. Et au fur et à mesure, finalement, on a mis des mots dessus. Et quand j'ai intégré la commission responsable, ça a vite donné du sens. Et vers où on allait, c'est cette partie plutôt éco-responsable. Et là, on a vraiment pu travailler, ce que tu disais tout à l'heure, sur des outils, sur une réflexion autour du marché. Et c'est ça qui devient intéressant aujourd'hui, finalement, c'est de pouvoir travailler avec des fournisseurs. On a encore débattu hier soir jusqu'à 21h, là, juste à côté, là, en buvant du champagne. Et on est là pour s'aider. Nous, on fait des retours terrain, on essaye de les faire évoluer. Ils nous font des redescentes. Et c'est vraiment... c'est tout l'intérêt de la commission et tout l'intérêt de la fédération, finalement, c'est pouvoir partager tous les acteurs. En fait, ce que tu... J'ai pas répondu du tout, hein. Je suis parti. Non, je sais, tu as fait une réponse politique, mais en fait, ce que tu expliques, et ce qui est intéressant, et je vais en parler avec Max maintenant, c'est que cette technique du test and learn, de tester et d'approuver quelque chose avant de le mettre en place, elle est hyper importante et que finalement, la commission responsable, et là je parle plus de Beware à l'origine, hein, la structure pour laquelle tu travailles, a toujours été dans les fondements de pouvoir faire du test and learn, c'est-à-dire de lancer. Vous avez lancé un outil d'évaluation des produits, je crois, il y a une dizaine d'années. Une quinzaine d'années. Ouais, une quinzaine d'années. En même temps que la marque Citizen Green, qui maintenant en fait a supplanté la marque Beware, d'accord, qui a pratiquement disparu de notre offre parce que c'est l'offre Citizen Green qui est devenue majoritaire. Cette offre Citizen Green
effectivement, on avait mis un programme éthique éco. Le principe était d'amener des informations, de la transparence, déjà on commençait à en parler, sur les matières utilisées pour que ce soit le plus vertueux possible. Et par rapport aussi aux usines, on souhaitait vraiment vous indiquer aux professionnels de l'objet média quelles étaient les usines qui faisaient plus d'efforts que d'autres, de façon à ce qu'eux ensuite puissent le valoriser. Et ensuite, moi j'ai intégré donc, cette commission responsable. Et l'idée a toujours été qu'il y ait un véritable échange. Et ce qui est vraiment pour moi remarquable avec cette commission, c'est qu'elle est composée par les différents acteurs de notre métier, c'est-à-dire des fournisseurs des marques, entre autres celles que je représente, mais il y en a d'autres qui y participent, les agences, bien sûr, et les marqueurs. Et donc c'est ça qui est pour moi extrêmement enrichissant et même très qualitatif dans nos échanges, puisqu'il y a vraiment tous les intervenants de notre métier qui prennent chacun avec des échanges, chacun avec ses convictions. Et donc il y a en permanence un système de ping-pong et c'est constructif. Et on en est arrivé, peut-être que je vais devancer votre raisonnement, à cet été avoir été en mesure donc de fournir un système d'évaluation pour l'ensemble du métier. C'est-à-dire que ce soit les fournisseurs, que ce soit les marques ou que ce soit les agences, si on le souhaite, on peut s'appuyer sur ce référentiel, voilà, peut-être, qui sera bien sûr une V1. Hein, l'objectif, c'est de la faire évoluer. Donc pour ce faire, on a besoin des membres de la Fédé, des non-membres qui auraient des remarques constructives, bien entendu, pour qu'on puisse à nouveau réfléchir, échanger, pour aller toujours vers un objet média qui soit durable, réutilisable et avec vraiment le mot gadget et goodies à bannir de notre langage. C'est vrai. Voilà, c'est ne m'appelez plus jamais goodies. C'est ça le slogan. En fait, ce que tu dis, c'est que vous auriez pu rester, vous chez Beware, dans un système très fermé, en disant, voilà, on a fait notre outil d'évaluation, il est très bien pour nous, et puis on garde pour nous. Et finalement, le fait de mettre en commun tout ça en sortant des silos, finalement, avec la totalité des acteurs de l'objet média et de l'écosystème, en fait, ça a permis de créer en fait un outil référentiel qui est aussi bon pour les marqueurs que pour les distributeurs, que pour les fournisseurs, de pouvoir prendre connaissance en fait de l'impact d'un produit au moment où on le met sur le marché. Ça, c'est important. Et de pouvoir donner des outils, et c'est là où je vais passer la main à Tony, mais donner des outils en fait parce que c'est bien de faire de la RSE, mais la finalité, elle est quand même de pouvoir faire aussi du business, et du business correctement, en tout cas de façon éthique. Et derrière, de pouvoir développer en fait une intelligence collective au sein de ta structure, avec une prise de conscience, avec des formations, avec de l'information. Tout ça, et c'est ce que tu disais, passe d'abord par une évaluation, ensuite une formation et ensuite l'information aux différentes parties prenantes. Est-ce que Tony, tu peux en parler de ça J'ajouterais juste avant justement que ce qui a été aussi intéressant, c'est qu'il y a eu des webinars en amont, qui ont été extrêmement constructifs parce que ça nous a permis quand même d'expliquer notre démarche, notre volonté. Et c'est tout ça, encore une fois, ça ne s'est pas fait en catimini. Ça a été vraiment fait dans un esprit assez large. Et ces webinars ont vraiment été pour nous une base de travail essentielle. Tony, tu veux répondre à ma question sur en quoi la RSE a changé des choses, en tout cas la commission responsable et l'outil d'évaluation, parce que je crois que l'outil d'évaluation aujourd'hui, tu l'utilises toi en interne ou même en externe, je sais pas. Oui, on l'utilise en interne et en externe. Il est open source aujourd'hui, c'est ça? Il est open source. Alors déjà, pour revenir sur cet outil, on peut peut-être le présenter un petit peu. Bien sûr. Donc c'est un outil qui a été créé par la commission responsable. C'était beaucoup d'échanges parce qu'en fait, il fallait être capable de prendre le produit sur son cycle complet de vie. Donc là, on vient noter, bien sûr... alors, déjà, c'est un échange en amont de se dire qu'est-ce qui sont les critères importants pour nous de la RSE. Aujourd'hui, finalement, il y a autant de discours qu'il peut y avoir d'entreprises. Donc on va avoir des personnes, des entreprises qui vont plutôt privilégier des circuits courts et des structures qui vont dire moi je veux pas de plastique, moi je veux des produits recyclables, je veux pas impacter la planète sur les matières premières. Donc on a plein de choses. Donc on a essayé de prendre tout ça finalement, de créer un outil qui permettrait à chacun de trouver sa réponse. Donc l'outil finalement répond à différents critères et la personne peut venir lire le critère qui l'intéresse pour choisir son propre produit ou en tout cas pour choisir le produit pour l'annonceur A. Et il pourra prendre d'autres critères pour l'annonceur B parce qu'ils ne sont pas exactement pareils.
Donc il a déjà fallu définir ces 11 questions. On en a défini 11. J'ai la réponse, 11 questions. Il fallait que chaque question vienne répondre à un pan de l'outil sans non plus venir cannibaliser notre partie. Donc il fallait que tout ça finalement cohabite bien. Donc ça c'était une première partie très compliquée. Et ensuite pour chacune des 11 questions, il a fallu qu'on trouve les réponses et qu'on note les réponses avec des scores. Et là c'est pareil, il fallait que ça ait du sens. Si on prend une question toute bête sur l'origine et les usines, on voulait qu'un produit made in France, c'était le choix de la fédération, ait une meilleure note qu'un produit qui vienne d'une usine chinoise et qui est... D'ailleurs, pas que la Chine. Ouais, oui. Alors je ne fais pas de politique, je ne suis pas bon non, mais donc, qui vient d'ailleurs. Hors Europe, parce qu'on voulait privilégier la France. Et donc il fallait que dans les systèmes de notation, finalement, il n'y ait pas d'incohérence. Donc là, c'est assez simpliste sur le pays de fabrication, mais il fallait que l'ensemble fonctionne entre une matière, entre un écolabel de matières premières, un écolabel sociétal de matières premières, etc. Donc il fallait que tout ça fonctionne. Et c'est là finalement qu'on a passé plus de temps. On a eu des débats de plusieurs heures, des fois sur une question, à être capable de mettre le curseur. Donc un critère. Sur un critère. Ouais. Je crois que le critère matière, on y a passé 5 séances. Et je suis arrivé la dernière séance avec un tableau avec plein de colonnes, plein de lignes en disant voilà. C'est le fameux, le problème n'est pas le plastique mais l'utilisation qu'on en fait. C'est ça. Okay. Et en plus, il faut être capable à chaque fois de prendre la question de l'isoler, c'est-à-dire que si on parle de matière, il ne faut pas réfléchir recyclabilité, par exemple, il faut rester sur la matière. Il faut noter en tant que matière impact sur la planète, tout simplement. Donc on a travaillé beaucoup de temps sur ça et c'est vrai qu'on a sorti un outil au mois de juin dernier, une version bêta, que nous on a continué après à travailler à Qualcomm de façon un peu plus poussée et surtout à répondre à quelques incohérences qu'il y avait encore dans l'outil. Et maintenant c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Et quand on disait qu'est-ce que ça changeait dans les équipes à Qualcomm, j'ai mes chargés d'affaires qui viennent me voir et qui me font bon alors Tony, j'ai vu un carnet, donc là le client il m'a dit je veux ça, ouais. Donc là celui-là il fait 60 sur 100, c'est bien. Et ils se sont vraiment pris au jeu. C'est vérifié et vérifiable. C'est vérifié, vérifiable. Et surtout, ils peuvent l'expliquer à l'annonceur. Et ça, c'est très important. Il y a une transparence. Ce qui se passe chez toi, Max, là, avec ce que tu as présenté cette année, avec l'indicateur ESG et tout ça, finalement, alors, je ne dis pas que c'est des bébés de la commission responsable, mais en fait, la réflexion qu'il y a depuis 2017 sur la responsabilité sociale et environnementale en fait, des produits qu'on met sur le marché, le fait de finalement passer du goodies à un objet utile, durable et responsable, et ça c'est le fer de lance en fait, de la fédération et de la commission. Ce que tu dis là, en fait, c'est ce on a conclu hier soir, c'est-à-dire que finalement, un objet éco-responsable où tout objet doit être durable et utile, c'est les 2 points les plus importants. Et ensuite, finalement, l'outil permet juste de faire que l'outil soit plus vertueux en amont, au milieu et en aval. Mais il faut ces 2 critères. Mais c'est ce que tu disais, Max, en fait. Dans cet outil d'évaluation, en fait, on a retiré l'aspect qualitatif du produit. Quand je dis l'aspect qualitatif, je ne parle pas de la qualité, je parle de l'utilisation. Parce que pour toi, en fait, c'est ce que tu disais hier lors de la table ronde, c'est que, en fait, vous, en tant que fournisseur, vous devez mettre et fabriquer des produits les plus vertueux possibles. Mais que la question de l'utilité, elle doit se traiter au niveau de l'agence ou du distributeur qui, lui, en fait, va pouvoir préconiser le meilleur produit en fait, à son client. Alors, c'est tout à fait, en sachant aussi un point important quand même au sein de notre commission, c'est qu'on était tous conscients, d'accord, qu'on n'était pas là pour faire du scoring, c'est-à-dire qu'on n'était pas là pour donner un maximum de points à un produit pour que ça fasse joli entre guillemets. Ouais, c'est pas punitif. Il fallait absolument en fait qu'on soit totalement honnête et transparent dans notre système d'évaluation. Et c'est là où je trouve que cet outil est vraiment abouti parce qu'on n'a pas été là. Il y a eu souvent des désaccords, des échanges, mais au final c'était très constructif. Et donc c'est là où l'outil pour moi est vraiment un référent. Aussi bien pour les fournisseurs que pour les agences, de manière à amener une transparence. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie ici cette information importante, c'est que sur le marché, les annonceurs nous surveillent, nous attendent
voire même quelquefois ont tendance à un petit peu nous allumer. On le voit bien sur les réseaux sociaux avec les différentes polémiques là, sur les derniers mois. Voire dire j'arrête l'objet pub dans ma stratégie com. C'est des goodies, ça sert à rien, c'est polluant et c'est pollueur. Donc aujourd'hui, il faut que tous, je pense, qu'on ait conscience que chaque objet média qui doit être pensé, conçu, fabriqué, puis proposé et distribué et marqué, doit avoir intégré un maximum d'informations pour être, encore une fois, le plus utile, durable et le moins polluant ou le moins gadget possible. Voilà, c'est là-dessus où je trouve que on va vraiment dans le bon sens. On a la chance aujourd'hui d'être au milieu donc, de notre salon qui devient référent au niveau européen, le CTCO. Quand on voit la qualité des stands, quand on voit la qualité de l'offre, quand on voit tout ce que les fournisseurs et les marques proposent. La qualité des conférences aussi. Ça, c'est vrai. La cerise sur le gâteau. Mais quand on voit, on peut être fier, je dirais quand même, d'être dans un métier qui, pour moi, est en train de se professionnaliser et la commission responsable est un excellent relais et appui. D'ailleurs, l'Europe nous envie. On a des discussions aujourd'hui avec les différentes fédérations européennes qui souhaitent intégrer cet outil d'évaluation en fait, dans leur stratégie globale en fait, par pays. Donc c'est un bébé qui est né finalement en France et qui va faire des petits en Europe, voire plus loin, parce que les États-Unis sont venus aussi. La PPAI est venue aussi l'année dernière, et y compris sur le premium sourcing, pour dire waouh, la qualité de vos stands, la qualité de vos produits et tout ce qui est proposé en fait sur le marché européen est très en avance au niveau RSE, au niveau mondial. Et je pense que c'était d'ailleurs le but quand on a créé cette commission responsable, c'était de dire on veut faire en sorte que la France soit pionnière de la RSE dans le merchandising, dans l'objet média. Et je pense qu'aujourd'hui, on est, en tout cas sur le premier jalon, c'est un succès. Ce que je souhaiterais dire pour conclure, c'est que tout ça ne se fait pas sans rien. Elle se fait par la mise en abîme de l'intelligence collective, de partage. Et ça, c'est extrêmement important. Max disait hier, ensemble, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et l'idée, en fait, c'est de faire ensemble, de faire des choses qui finalement nous dépassent et qui peuvent être plus grandes, mais en utilisant cette intelligence collective. Et ça se fait avec des adhérents, ça se fait avec une fédération qui est grandissante. Je crois que depuis qu'on a monté cette commission responsable en 2017, on a dû augmenter de plus de 30 ou 40% le nombre d'adhérents, en fait. Donc ça prouve que non seulement la fédération est utile au marché, pas en tant que régulateur, parce que c'est pas comme ça qu'il faut voir la fédération, mais plutôt en tant que catalyseur d'énergie pour pouvoir mettre les énergies en fait, au service du marché et de l'écosystème. Et ça se fait en adhérant, en venant nous rejoindre, en venant dans les différentes commissions. Il y a d'autres commissions qui vont naître.